Alors, à présent, on va accueillir Cécile Tartarin, directrice produits et solutions chez Geosys. Donc, l'utilisation des images Sentinelle, service aux assurances. Vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci à Léo Pichon pour cette invitation. En tant qu'ancienne agro de Montpellier, je n'avais pas eu l'occasion de revenir sur le campus depuis de nombreuses années, donc je suis particulièrement contente de revenir ici. Moi, je n'avais pas fait la spécialisation agrotique, j'avais fait Vitigeno. Mais voilà, tous les chemins mènent au numérique voilà, dans le monde actuel. Donc, je vais vous présenter quelques cas d'usage des images Sentinelle pour des applications dans le secteur de l'assurance agricole. Donc, oui, merci, c'est vrai que je ne suis pas très grande. Donc tout d'abord quelques mots sur Geosys. Donc Geosys est une société qui existe depuis 30 ans, dont le cœur de métier est vraiment la télédétection appliquée aux usages dans le monde agricole au sens large. Donc on travaille avec des acteurs du monde agricole, aussi bien des coopératives que des distributeurs d'intrants, que des acteurs du commerce du grain ou des assurances agricoles. Donc Geosys historiquement est une société française avec une présence internationale. En 2014, on a été racheté par une coopérative agricole américaine qui s'appelle Land O'Lakes. Donc c'est pour ça que maintenant on a un siège qui est basé à Minneapolis aux États-Unis, mais on a conservé notre centre technique, donc avec le développement informatique et le développement produit à Toulouse, et des succursales réparties dans différentes géographies, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Russie, Afrique du Sud et Roumanie et Suisse. Voilà. Donc à Geosys, on travaille avec ce qu'on appelle une constellation virtuelle. Donc on va travailler pas exclusivement avec des images Sentinelle, mais on va sourcer des images auprès de différents fournisseurs. Donc on travaille avec de la basse résolution et ce que nous on appelle la moyenne résolution. Donc au niveau de la basse résolution, on va travailler avec des images acquises quotidiennement à 250 mètres de résolution, comme les images Sentinelle, également des images ProbaV, donc un capteur européen. Et on espère intégrer prochainement le successeur de Modis NPP VIRS et Sentinelle-3 qui est déjà lancé également, mais qu'on n'utilise pas encore aujourd'hui parce que Modis satisfait à nos besoins et devrait rester en orbite jusqu'en 2022 selon la NASA. Donc on travaille également avec des images moyenne résolution, donc de différents capteurs, Landsat, Sentinelle, Resource 2 qui est un capteur indien et qui est maintenant distribué via l'USGS, et des capteurs privés, Demos UK2, Rapidae, GF1 qui est un satellite chinois qu'on commence à utiliser à partir de cette année, qui n'avait pas une très bonne qualité ni une très bonne réputation, mais qui s'est améliorée. Donc à partir de ces images satellites, on va développer différents types d'applications qui vont d'applications de suivi des cultures au niveau régional vers des applications où on va suivre les cultures au niveau des exploitations et des parcelles, jusqu'à des usages où on va s'intéresser à la variabilité intraparcellaire, donc des usages plus type agriculture de précision ou suivi des cultures, mais vraiment au niveau de la parcelle. Donc juste quelques mots sur l'intégration des images satellites Sentinelle à Geosys, parce que c'est vrai que pour rappel, le premier satellite Sentinelle a été lancé en juin 2015. Donc les images étaient disponibles de manière opérationnelle à partir de décembre, et on était très content de pouvoir commencer à intégrer les premières images dans notre chaîne d'intégration à partir de décembre 2015. Pour une première livraison opérationnelle dans nos services à partir d'avril 2016. Donc le satellite Sentinelle 2B a été lancé en février 2017. Voilà, et de la même manière, il a été mis à disposition de manière plus opérationnelle à partir de juillet 2017. Et dès le mois d'août, on commençait à intégrer de manière opérationnelle et industrielle ces images dans nos applications.
Voilà, donc en décembre 2015, on était très fiers d'annoncer l'utilisation des images Sentinelle pour des usages agricoles. Donc je pense qu'on était parmi les premiers, voilà, à valoriser les images Sentinelle pour l'agriculture. Donc avant de passer aux usages pour l'assurance agricole, je voulais juste revenir sur quelques chiffres parce que c'est vrai que Geosys traite et télécharge des images satellites depuis bientôt, enfin même depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai que l'arrivée des images Sentinelle a été un vrai bouleversement pour notre société parce qu'on a vraiment changé de type de volume traité. Donc sur mon graphique ici à gauche, donc c'est l'évolution du nombre d'images Sentinelle téléchargées et traitées par nos chaînes de traitement. Donc en juin 2016, on était à peu près à 700 images par mois, Sentinelle uniquement. Et cette année, on s'attend à avoir un pic de 23 000 images Sentinelle à traiter en août 2018. Donc août 2018, parce qu'on est sur des usages aussi pour les États-Unis. Donc on est au cœur de la saison maïs aux États-Unis. Donc voilà, passer de 700 à 29 000, ça fait un gros changement. Voilà, donc ici un petit récap en termes de volume de ce que ça représente, de 700 à 28 000 images par mois cette année, sachant qu'il y a encore quelques années, donc en 2015, on était sur des volumes qui n'avaient rien à voir, vu qu'on traitait 6 000 images sur toute l'année. Donc effectivement, ça a impliqué un certain nombre de changements en termes d'infrastructures, de chaînes de traitement. Donc on a dû automatiser nos chaînes de traitement. Quand on était sur des volumes de 6 000 images par mois, on pouvait encore faire certains traitements et certaines étapes de manière manuelle. Donc avec l'arrivée des images Sentinelle, on a dû se préparer et donc industrialiser la plupart des étapes de notre chaîne de traitement, donc où on va télécharger les images, faire des corrections atmosphériques, faire de l'intercalibration, donc ce qui va permettre d'avoir ce concept de constellation virtuelle. On va rendre l'ensemble des images que l'on traite interopérables. On va faire du contrôle qualité, du cloud masking, pour arriver à un stockage des images dans un format de qualité et pré-traité. C'est ce que nous, on va stocker en base de données. Et ensuite, la génération des cartes qu'on verra par la suite se fait à la volée, donc à la demande en fonction des applications ou des requêtes via nos API. Voilà, donc une autre conséquence a été la nécessité d'avoir vraiment un suivi très industriel de nos chaînes de traitement, parce que le moindre petit grain de sable à chacune des étapes de notre chaîne de traitement peut générer des files d'attente de traitement d'images très importantes qui sont très délicates à rattraper. Donc ça a été vraiment un changement important de notre côté. Voilà, donc pour passer aux usages dans l'assurance agricole, donc on travaille depuis de nombreuses années avec le secteur de l'assurance agricole et on peut distinguer différentes activités dans l'assurance agricole qui vont des travaux actuaires. Donc les travaux actuariels, c'est toute l'analyse statistique des risques agricoles, des risques de survenue d'événements météo, de sinistres. On a le processus de souscription. Donc là, c'est vraiment le fait d'engager des agriculteurs dans la police d'assurance et le fait d'équilibrer le portfolio de clients pour que le risque ne soit pas concentré uniquement au sein d'une partie du territoire, mais soit bien réparti en termes de culture et de variabilité spatiale. Il y a des activités de surveillance, gestion des sinistres et d'expertise des sinistres. Donc chacune de ces activités a des besoins en information qui lui sont propres et qui sont différents. Les actuaires vont avoir besoin de données exhaustives sur un territoire et de beaucoup d'archives. Donc sur ce type d'utilisation, on va pouvoir rendre service avec les images satellites, mais on ne va pas pouvoir utiliser les images Sentinelle-2, type Sentinelle-2. On va plutôt être sur de la basse résolution, donc du MODIS ou du ProbaV, pour couvrir des territoires entiers et pour avoir de l'historique. Au niveau du processus de souscription, c'est un peu la même chose. On va être sur des applications web où on va avoir accès
à de larges territoires et de larges profondeurs d'historique. Et plus on va aller vers la partie gestion des sinistres et gestion de l'expertise terrain, et plus là, on va arriver vers de la valorisation des images moyenne résolution type Sentinelle. Un point dont je voulais parler, et c'est vrai que ce matin, ça a été évoqué, le fait d'acquérir les images, c'est une chose, mais le fait de devoir les livrer à des clients dans des formats exploitables en est une autre. Et donc, c'est vrai qu'il y a une surcouche informatique importante pour pouvoir créer les applications qui vont convenir aux usages ici des assurances agricoles, donc avec des utilisations qui vont être très différentes suivant les activités de l'assurance agricole. Donc il va nécessiter qu'on puisse livrer la donnée soit aux actuaires sous format de fichiers plats type fichier CSV, d'applications web pour les usagers de l'assurance agricole qui sont au bureau, mais aussi livrer l'information via rapport PDF, parce qu'il y a un besoin d'archivage de l'information, donc d'avoir quelque chose, on va dire, de systématique sur toutes les parcelles sous format papier, et des usages en mobilité, donc un besoin aussi en application mobile pour pouvoir utiliser les images au champ. Donc, dans les cas d'usage que je vais vous présenter aujourd'hui, ce qu'on a vraiment cherché à valoriser, c'est la qualité de l'observation. Donc, à partir des images brutes, on va faire l'intégration des images à un premier niveau de traitement, et ensuite, on va créer des cartes à la parcelle. Donc, ce qu'on va chercher, c'est vraiment à donner rapidement de l'information d'observation aux assurances agricoles pour qu'ils puissent prendre des décisions avisées. Donc, on va éviter au maximum la surcouche de modélisation qui finalement éloignerait l'utilisateur de la vraie donnée d'observation. On veut vraiment que l'utilisateur puisse savoir d'où vient l'information et s'y fier sans qu'il y ait de surcouche de modélisation derrière pour cet usage au niveau des assurances agricoles. Donc les cas dont je vais parler aujourd'hui, c'est la symétrie de l'information entre l'assureur et l'agriculteur sur l'état des cultures, la vérification des déclarations de sinistres et le support à l'expertise terrain. Donc pour la symétrie de l'information, c'est principalement au niveau des étapes de souscription et de suivi des sinistres. Donc les assureurs agricoles fonctionnent sur du déclaratif avec les agriculteurs. Donc il n'y avait pas jusqu'à présent moyen pour les assureurs de savoir si finalement les déclarations des agriculteurs étaient correctes ou pas. Donc l'apport de la télédétection et des systèmes d'information géographique, là c'est une combinaison de ces deux technologies, permet de rééquilibrer finalement l'information entre l'agriculteur et l'assureur. Donc nous, on avait développé une application qui s'appelle Croptical, dont on voit ici une illustration, qui avait été développée initialement principalement pour des agronomes de coopératives et de distributeurs d'intrants, et qu'on a commencé à montrer et à proposer aux assurances agricoles depuis à peu près 1 à 2 ans. Parce qu'on s'est aperçu que ce type d'information pouvait aussi être utile pour eux. Donc cette application est constituée de 2 niveaux. Donc on a un premier niveau qui est l'illustration que je montre ici, où en fait on va avoir accès à une information parcellaire qui est issue de données basse résolution, et donc qui est un benchmark, un peu comme ce que proposait Xavier tout à l'heure, où on va comparer les parcelles entre elles, ce qui va permettre d'identifier des parcelles en anomalie et de prioriser l'attention que les assureurs doivent porter à certaines parcelles. Ça permet déjà d'identifier quelles sont les parcelles qui ont un comportement anormal, quelles sont celles qui ont un indice de végétation particulièrement bas ou particulièrement élevé. C'est ce qui peut vouloir dire qu'il y a un problème sur ces parcelles. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes ? Oui. Oula, bon, je vais me dépêcher. Donc voilà, et dans un second niveau, quand une parcelle a été identifiée en anomalie, on peut accéder à la variabilité parcellaire de la parcelle en question pour pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau de la parcelle, s'il y a eu un changement dans la variabilité de la parcelle. Donc on va donner accès à toute la série d'images Sentinelle et autres images de moyenne résolution sur la parcelle pour pouvoir vérifier est-ce qu'il y a eu un changement
dans la structure de la variabilité de la parcelle. Donc, un des gros apports de Sentinel, c'est bien sûr la revisite. Donc, comme on l'a dit, c'est tous les 5 jours. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on était quand même très limité dans les services qu'on pouvait proposer aux assurances parce qu'on pouvait éventuellement avoir une image après le sinistre, mais c'était très difficile de pouvoir garantir qu'on ait une image avant et après le sinistre. Donc, l'arrivée de Sentinel permet vraiment de pouvoir développer ce type de service avec des acquisitions systématiques. Donc là, j'ai quelques cas d'utilisation très concrets. Donc là, c'est un service qu'on a développé pour un assureur brésilien qui va permettre pour eux de faire un premier contrôle des sinistres quand ils ont une déclaration de sinistre de la part d'un agriculteur. Donc, ils nous envoient un shapefile et automatiquement, on va générer un rapport avec, par rapport à la date de sinistre, une image avant, une image après. On va faire une carte de différence pour savoir si, les zones qui ont évolué anormalement dans la parcelle, et on va pouvoir comme ça estimer une surface est impactée par un événement climatique. Donc ça, c'est un autre exemple. Le cas précédent, pardon. C'était un incendie. Donc entre les deux dates, on avait une différence de 0,8 de NDVI, donc vraiment très significatif sur l'ensemble de la parcelle. Et ici, on avait un cas de sécheresse donc qui a touché seulement une partie de la parcelle, donc avec une surface de dommages estimée à 50% à peu près. Donc un autre exemple aux États-Unis, où là on est sur un cas de grêle, où on va voir l'apparition d'une zone rouge dans la parcelle, donc qui correspond aux dégâts de grêle. Et ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que via les images Sentinel et la revisite quand même assez fréquente, on peut réussir à faire du monitoring et donc à suivre l'évolution de la zone endommagée pour voir s'il y a une récupération ou pas de la végétation suite à l'événement. Voilà, donc dans l'exemple ici, on voit que la parcelle a bien récupéré. Donc finalement, on peut anticiper que le dommage final sera assez limité. Donc là, je passe rapidement parce qu'un apport aussi de la télédétection et des images Sentinelle, ça va être de pouvoir guider les experts sur le terrain quand ils vont faire des vérifications de sinistres in situ. Donc là, on voit l'importance aussi de développer des applications mobiles pour que les experts terrain aient l'information au moment où ils sont sur la parcelle. Et donc ça, c'est un cas d'usage qui se développe pour nous assez rapidement. On a cette année un pilote avec Groupama qui va tester cette application sur le sud-ouest pour voir dans quelle mesure le fait d'équiper les experts avec ces images peut permettre un gain d'efficacité dans l'expertise terrain, un gain d'efficacité et de précision également, parce que jusqu'à présent, l'expert terrain, quand il allait sur le terrain, il n'avait aucun repère pour savoir où l'agriculteur l'emmenait pour la vérification des sinistres. Donc là, avec l'arrivée des images, il peut vraiment se guider au niveau de la parcelle pour aller dans les zones les plus impactées. Et donc le dernier service qui se développe également pour nous, c'est le fait de travailler sous forme d'API. De plus en plus, les assureurs développent leur propre système d'information. Donc nous, on ne veut pas imposer d'héberger toutes les données chez nous. Donc on travaille maintenant beaucoup par API, où finalement, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'informations sur les parcelles. C'est principalement un contour parcellaire qu'il nous faut, et on peut générer toutes les cartes dont l'assureur va avoir besoin, qui va lui-même intégrer ensuite dans son système d'information. Donc ça demande quand même d'avoir un contour parcellaire, ce qui reste quand même un des freins aujourd'hui au développement de ce type de technologie au sein des assureurs agricoles. On se rend compte que déjà le fait de numériser les parcelles et de travailler avec des systèmes d'information géographique, c'est une première étape qui est nécessaire avant d'aller vers la télédétection. Donc je vais conclure rapidement par rapport à l'arrivée des images Sentinelle. Donc c'est vrai qu'on était dans un système avant où on manquait d'images. Donc on était dans un système où finalement nos utilisateurs étaient en attente de chaque nouvelle image. Donc on allait les notifier dès qu'on avait une nouvelle image disponible. Maintenant, on peut se retrouver dans un cas inverse où finalement on va avoir des utilisateurs qui vont crouler sous l'information, donc avec un risque de ne plus savoir comment traiter cette masse d'informations.
Donc finalement, on va changer notre système de notification pour s'intéresser vraiment à quel est l'apport de chaque nouvelle image en termes d'information pour l'utilisateur. Donc on va essayer de qualifier quelle est la part d'information qu'apporte chaque nouvelle image. Et par contre, on est dans une sorte de paradoxe également, parce qu'on a aussi des périodes critiques au niveau du cycle culturel où on va continuer de manquer d'informations. Donc malgré ces revisites de 5 jours, on se rend compte qu'on a des périodes, comme ici aux États-Unis au mois de juin, qui est un mois critique pour le cycle du maïs, où on va avoir encore des problèmes de couverture et d'ennuagement. Donc là, ici, on voit qu'on a un certain nombre de parcelles où on a juste une ou deux images exploitables claires sur un certain nombre de parcelles. Donc là, sur le mois de juin, on était capable d'un côté de livrer jusqu'à 16 images, donc un excès presque d'informations sur un mois, alors que sur d'autres parcelles, on avait toujours des problèmes de couverture. Voilà, donc une autre illustration, concrètement pour l'utilisateur, ça veut dire qu'il peut se passer un mois sans qu'il voit encore d'images. Donc on est toujours à la recherche de nouvelles sources d'informations et de valorisation d'images, pourquoi pas quotidiennes. On travaille également sur la complémentarité avec l'information radar, donc on s'intéresse également à Sentinel-1 pour voir dans quelle mesure il ne va pas remplacer, mais il peut compléter sur des périodes critiques l'optique pour pouvoir continuer de fournir une information en continu aux utilisateurs. Bon. Je m'arrête là parce que... Oui, pour qu'on ait le temps de prendre une question, sinon on n'aura pas le temps. Merci beaucoup, on vous applaudit.